La venue du premier bébé. On dit que les enfants sont source de bénédiction, envoyés de Dieu sur la terre pour accomplir son plan parfait. Mais souvent, cette nouvelle, nous la vivons tous de façon différente. D'autres l'attendaient, d'autres, il en a fallu du temps, certains n'étaient peut-être pas prêts à en avoir. Bref, nous le vivons tous de façon particulière, femme comme homme. Pour la femme, celle qui est la première à vivre la chose, dans son corps et dans son cœur, les premiers symptômes et ce qui s'ensuit. Et puis l'homme aussi, à différence de près. Il y a aussi des aspects extérieurs tels que l'entourage, la vie active qui change, les visites prénatales, les 3 trimestres et tout ce qui suit jusqu'au jour de la naissance. La venue du premier bébé, chaque parent l'a vécu de différentes manières. Et c'est pourquoi nous vous proposons ce thème assez particulier et intéressant depuis le début de cette semaine. Vous pouvez alors regarder, pour ceux qui le peuvent, la première partie de ce thème sur notre chaîne YouTube Onili Unité. Nous invitons tous les couples parentaux désireux de partager leur expérience à bien vouloir nous joindre afin de pouvoir participer à l'émission et ainsi bénir de nombreuses personnes par leurs témoignages. Pour ceux qui sont intéressés, surtout, n'hésitez pas à nous laisser des messages et des commentaires sur nos différentes plateformes de visibilité, Facebook et YouTube. À très bientôt sur notre chaîne Onili. Bonsoir chers couples, nous espérons que vous allez bien. Alors ce soir, avant de commencer, nous allons procéder à la présentation de chacun de vous, tout en vous laissant la parole. Bonjour, moi c'est Daphne. Bonjour, moi c'est Julien. Et nous sommes le couple Poiti. Et on a une petite fille qui s'appelle Keren Gabriel. Elle a tout juste 1 an et nous vivons dans la ville de Tours. C'est ça. Je suis Axel Nicolas, je suis au département des médias et communication, mais également aide au département de famille et couple. Alors, moi je suis Ghislain Nicolas et comme venait de dire mon épouse, aide au département famille et couple. Je suis au département famille et couple. Et nous avons 10 ans de mariage au mois d'août 2024. Ici Dimitri Nembe. Et Linda Ndembe. Nous sommes mariés depuis bientôt 3 ans. Je sers au ministère des Jeunes d'Impact. Et moi, je suis en cours d'intégration pour le groupe de louanges. Alors, je suis Lee Junior. Et moi, Petroni, et nous sommes le couple Lubinji Lenda. Alors, je suis musicien, je suis au département louanges. Et nous sommes mariés bientôt 5 ans. 5 ans, voilà. Le 20 juillet, nous aurons 5 ans de mariage. Voilà. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la seconde partie de notre émission avec nos différents couples sur la parentalité, la venue du premier bébé au sein du couple. Rebecca, à toi, place pour la phase des questions. Merci. Chers couples, votre relation s'est-elle transformée lors de l'arrivée du premier bébé au sein de votre couple? Si oui, en quoi et comment? Bah oui, notre relation s'est transformée du coup parce que je passais plus de temps à m'occuper de ma fille. Moi j'ai accouché par césarienne, donc forcément j'étais fatiguée. Il y a des choses que je pouvais pas faire parce qu'en fait quand tu accouches par césarienne, il y a des mouvements que tu peux pas faire, des choses que tu peux pas porter pendant un certain temps parce qu'il faut que la cicatrice puis cicatriser, etc. Et du coup ça fait que je comptais beaucoup sur lui. Et du coup, je mettais beaucoup d'attentes sur lui en fait, sauf que c'est pas sa faute si j'ai une césarienne, c'est pas sa faute si je suis fatiguée. Donc ça a été un petit peu compliqué et ça a beaucoup joué en fait parce que moi j'étais toujours fatiguée, du coup quand t'es fatiguée t'es aigrie. En plus comme moi j'ai allaité, du coup c'est-à-dire que la nuit c'est moi qui me réveille pour m'occuper de l'enfant, mais plus la fatigue, ça joue énormément, donc ça veut dire que des fois... l'allaitement. Ouais, c'est-à-dire que des fois je pouvais lui en vouloir alors que c'est pas sa faute en fait. Là par exemple pour l'allaitement c'était moi, j'ai fait ce choix d'allaiter l'enfant, donc forcément le soir, la nuit quand il faut se réveiller pour s'occuper du bébé, il n'y peut rien en fait, c'est moi qui ai pris cette décision, ce choix-là, donc... Et voilà, et des fois je mettais mes frustrations sur lui et tout. Des fois la nuit je le poussais comme ça, mais réveille-toi, aide-moi et tout, alors que c'est moi qui donne à manger au bébé en fait. Donc,
Et non, l'arrivée du bébé, elle a vraiment transformé notre relation. C'est-à-dire que des fois, la petite, elle se réveillait. Et une petite anecdote, je me souviens, des fois, elle allaitait, mais elle voulait que je me réveille. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. En fait, elle avait décidé d'allaiter, mais bien que c'était elle qui allaitait, elle voulait que même si elle allaite, je sois debout. Et des fois, elle me réveillait pour que j'assiste à l'allaitement. C'était incroyable. Donc, en fait, au début, c'était un peu compliqué. Vraiment, on a eu du mal à trouver notre équilibre. On a eu du mal à ajouter ce petit être qui venait entre les deux, donc ça a totalement transformé notre relation. Et puis après un accouchement aussi, les femmes échangent, etc. Au niveau de la libido, c'est plus forcément la même chose, mais voilà, au fur et à mesure, on a pu s'adapter. Aujourd'hui ça va, mais ça a transformé quand même un peu les choses. Et même au niveau comment je peux dire ça, au niveau du centre d'intérêt, lorsque tu as une petite fille, c'est plus comme quand vous êtes tout seul. Lorsqu'on était tout seul, on faisait des programmes, on se dit voilà, après le culte, après le dimanche, on va faire ci et ça, le lundi on va faire ça. Mais non, maintenant qu'on a une petite fille, c'est elle la priorité. On fait tout quasiment en fonction d'elle, l'heure à laquelle elle termine la crèche, etc. Donc vraiment, ça, c'est venu tout chambouler, tout réorganiser. Mais ça met quand même moi pour aller mieux. Presque une année, mais presque une année. Presque une année. Ah, oui. Franchement, on a mis presque 1 an à trouver notre rythme. C'est au moins aux 8 mois de la petite que ça commençait à aller un peu mieux. Mais sinon, les 8 premiers mois, c'était très compliqué au niveau de tous les domaines qu'on a eu à vous citer. C'est ça. Mais bon, après, heureusement, on a réussi le fait de communiquer, encore une fois, on a réussi à parler, mettre carte sur table des frustrations de l'un et de l'autre et tout, et essayer de trouver des solutions, même si les solutions en soi, elles ont vraiment été appliquées vers la fin de l'année, donc vers les 8 mois de Keren. En fait, on commençait déjà à les chercher, en fait, on n'a pas laissé la situation prendre le dessus, on n'a pas laissé les frustrations aller plus loin, on a vraiment communiqué et essayé de trouver les solutions avant que le couple prenne un gros coup, tu vois. Yes. Il a pris un petit coup, mais on est là. On a rebondi. Ouais. Transformer, il fallait maintenant un peu plus... il fallait maintenant être un peu plus coéquipier. Il fallait s'entendre. Il fallait s'organiser financièrement. Dans le timing aussi, comme on l'a dit un peu plus tôt, on était encore étudiant. Dans le timing aussi, dans les différentes priorités. Voilà. Et puis, oui, c'est ça. Ok, en complément, je dirais... Ça nous a plus ou moins grandi. Oui, ça nous a grandi. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvions pas faire sans cet enfant. Et nous ne pouvions pas, j'ai envie de dire, avoir des programmes sans pour autant que l'enfant ne soit impliqué. Vu que c'est un nouvel être qui est arrivé dans nos vies, donc qui a en même temps, en arrivant à chambouler nos emplois du temps, à chambouler notre quotidien, à transformer notre quotidien. Du coup, on a dû faire avec sa présence. Et étant étudiant, pour aller à l'université, il fallait trouver un endroit où la laisser. Donc, il y avait une garderie. Oui, bien évidemment, le quotidien a été transformé avec l'arrivée de cet enfant. Et nous avons fait au mieux que nous avons pu. Des fois, même il fallait aller au restaurant, c'était maintenant avec elle. Exactement. Exactement. Voilà, il fallait s'adapter. Et voilà. Il y a eu un impact. Il y a eu un impact sur notre quotidien, sur notre manière de fonctionner. Il fallait que l'enfant également ait sa place dans cette famille à l'époque qui comptait 2 personnes et nous sommes retrouvés à 3. Donc, bien évidemment, il fallait faire place à la 3e personne. Le moment est tellement intéressant qu'on n'a pas envie de se quitter maintenant. Pour la suite de notre série de questions, nous voulons savoir quels conseils pouvez-vous donner à un couple qui passe par cette étape ou qui devra passer par cette étape après leur mariage. Des choses à faire, à ne pas faire en tant que couple, époux, épouse ou en tant que parent. Moi, je dirais la communication. La communication, en fait, c'est la clé de tout. La communication est hyper importante.
et aussi être patient. Parce que moi, c'est vrai, on m'avait enseigné, on m'avait dit, lorsque voilà, vous allez vous mettre en relation, il y aura des fois des difficultés, mais il faut apprendre à communiquer. Et lorsque j'ai commencé à communiquer et j'ai vu qu'à l'instant T, les choses ne se sont pas arrangées, je me suis dit, mais ça sert à rien de communiquer en fait. Donc je dirais, il faut allier la communication et la patience. Ce n'est pas parce que tu as eu à dire à ton épouse que voilà, je me sens un peu lésé, tu t'occupes que de l'enfant et tu ne t'occupes pas de moi. C'est pas parce que tu as eu à dire ça lundi que mardi, elle va totalement appliquer ce que tu as eu à dire. Il se peut que tu aies eu à dire ça en janvier, mais ce n'est qu'en mars qu'elle va réussir à totalement appliquer. Donc moi je dirais, communiquer, parler, mais aussi que ce soit le mari ou la femme doivent être patients l'un envers l'autre. Ouais, je suis d'accord. Et je dirais aussi beaucoup de compréhension et ne pas minimiser les sentiments de l'autre en fait, parce que c'est ce qui nous est arrivé malheureusement. C'est qu'en fait chacun minimisait ce que l'autre ressentait, c'est-à-dire des fois lui me disait que oui, il est fatigué, il a mal à la tête ou voilà. Et moi je disais mais comment tu peux me dire que t'es fatigué alors que c'est moi qui viens d'accoucher, c'est moi qui ai une césarienne, c'est moi qui allaite, c'est moi qui me réveille toutes les nuits et tout. Alors que non, bah lui aussi il a son rôle de père dans la vie de Keren, donc forcément lui aussi il y a des choses qui le fatiguent, le fait qu'il travaillait aussi ça joue énormément. Et c'est vrai que je minimisais beaucoup ce qu'il me disait. Et lui pareil des fois il minimisait parce que comme je me suis plutôt bien remis de ma grossesse et de mon accouchement. C'est vrai. Je m'en suis vraiment bien remis, franchement là j'ai une césarienne mais le lendemain j'arrive à me lever, enfin je portais le bébé et tout. Et du coup, lui, en voyant ça, il se disait, mais en fait, elle va bien. Et elle était plus en forme que moi. Ouais, et du coup, il minimisait en fait le fait que quand je lui disais que j'allais pas bien, il disait, mais non, mais tu vas bien parce que bah, tu marches, t'es debout, tu t'occupes de l'enfant, tu fais le ménage et tout. Alors que non, j'allais vraiment pas bien. Donc voilà, c'est ça. Et je pense que quand on l'a compris, on a vraiment commencé à se comprendre l'un et l'autre. Quand l'autre dit que je vais pas bien, ok, je prends le relais. Quand lui, il est fatigué, ok, je gère, nanani, nanana. Et en gros, bah, ça c'est très très important. Et voilà, le fait de se comprendre mutuellement, très important. Donc je pense que tout va ensemble. La compréhension, ne pas minimiser les sentiments de l'autre, communication et la patience. Ça va ensemble. Alors, c'est déjà de penser à chaque fois à inclure cet enfant dans le quotidien, mais en même temps, de temps en temps, trouver du temps ensemble. Parce qu'après, on commence à se demander est-ce que l'enfant a pris toute la place, et quand il y a des petites chamailleries, se rappeler que l'enfant est là. Et il est là, il faut trouver un moyen de s'adapter avec lui. Donc, en toute chose, trouver le moyen de s'adapter, de se réorganiser surtout. Donc, s'asseoir, se réorganiser, comment est-ce qu'on va faire ceci ou cela. Et combien même il y a des événements inattendus, trouver le moyen de les surmonter. Ok. Moi, je dirais, par rapport à un jeune couple, justement, qui fait face à la situation par laquelle nous sommes passés, c'est de faire preuve de beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage, beaucoup de confiance en soi également. Donc, en tant que couple, ils doivent se faire confiance mutuellement et se dire qu'ils sont ensemble, ils sont dans le même bateau, ils vont dans la même direction et qu'ils gagneraient justement à être soudés. Ils gagneraient justement à trouver des compromis pour justement faire fonctionner, j'ai envie de dire, leur relation, leur couple. Et pour les jeunes mariés, leur famille, pour les jeunes mariés, les conseils et le conseil restent le même. C'est beaucoup de patience, beaucoup de complicité, beaucoup de compromis, beaucoup d'eau dans leur verre de vin, beaucoup de tolérance l'un envers l'autre, d'acceptation de l'autre, et puis se dire que ensemble ils vont dans la même direction. Et qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Beaucoup de patience pour le bébé, parce qu'il y a des étapes. Il y a des étapes où à un moment le bébé il pleure plus, il y a des étapes où il pleure moins, il y a des étapes, il y a des périodes il fait ses dents, il y a des périodes il y a des coliques, il y a des périodes où il peut avoir de la fièvre. Durant toutes ces périodes-là, oui. Il peut avoir de la fièvre, il peut avoir le ventre qui coule tout le temps. Mais à chaque fois, il faut vraiment être patient, il faut s'armer de courage, oui.
Le conseil que je donnerais à un couple qui devra passer ou qui passe dans cette étape, c'est de véritablement privilégier les moments de qualité entre vous. Véritablement. Par moment, faites garder l'enfant par une mamie ou encore demandez à votre nounou de faire des heures supplémentaires si possible. Mais n'oubliez pas qu'avant d'être parent, vous êtes d'abord un couple. Donc, il y a toujours cette flamme-là dont il faut vraiment l'entretenir. Parce que si on n'entretient pas la flamme, elle peut baisser. Donc, il faut vraiment privilégier les moments de qualité entre vous. Ouais, je confirme cette flamme-là. Il faut donc l'entretenir, il faut apporter du combustible, il faut apporter du bois, de telle sorte que il puisse toujours avoir la flamme allumée. C'est des moments de qualité, c'est des moments strictement privés entre monsieur et madame. C'est des moments où on laisse l'enfant, donc comme mon épouse disait déjà, on fait garder. On peut même regarder un film, parce que faut pas seulement se dire que c'est sortir. Vous pouvez même être à la maison, regarder un film, mettre l'enfant de côté, l'enfant dort, vous profitez. Ne serait-ce que même 1 heure de temps, vous êtes là ensemble, vous racontez, vous échangez. En effet, les moments de qualité de passer ensemble, c'est le socle également donc d'un équilibre au sein d'un couple qui a accueilli donc un bébé. Ouais. En tant que parent, le conseil que je pourrais vraiment apporter, c'est de vraiment être présent pour son enfant. Voilà. Donc, père, il ne suffit pas de pourvoir aux besoins de son enfant, donner de l'argent pour les bibis, pour les couches, etc. Non, il faut passer du temps avec son enfant. Il faut vraiment booster son enfant émotionnellement. Il faut même, vous savez, même l'enfant, lorsqu'elle est petite, c'est à ce moment-là qu'on peut déjà remplir sa coupe émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut valoriser son enfant dès l'enfance. C'est de dire à son enfant, tu es belle, tu es intelligente, ne pas attendre que l'enfant soit grande ou être avare en compliment envers son enfant. Oui, en effet, c'est des modèles qu'on a forcément pris ailleurs, pour les familles africaines de l'ancienne génération, donc de nos parents. C'est assez difficile pour un papa ou bien une maman de dire je t'aime à son enfant. C'était des paroles des phrases qui ne sortaient quasiment pas, à part ceux qui avaient un peu peut-être le pied de l'autre côté. Mais il faut se dire qu'il faut booster les enfants. En fait, faut les booster, faut vraiment les doper au love. C'est rire avec les enfants, c'est jouer. Moi, j'adore rentrer les soirs, de prendre ma petite fille, de lui faire plein de bisous. On a nos petits moments de qualité ensemble également, où on est là, on partage, on se raconte. Je lui dis allez, dis-moi ce que tu as fait la journée. Et là, donc avec ces petits mots un peu maladroits et tout, elle me raconte. Moi, je comprends forcément rien, mais c'est des petits moments que j'affectionne bien et qui, pour les petites filles, ça va donner une image au fait de un père présent. Et vous savez même que à travers le père qu'elle a, elle pourra définir le genre d'époux qu'elle pourra avoir plus tard, qu'elle voudrait avoir plus tard, parce qu'elle a vu que son papa se comportait comme ça d'une manière, elle aimerait plus tard avoir un époux également qui se comporte avec elle comme son papa s'est comporté avec elle. Moi, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux. Oui, c'est vrai. Bon, après, un papa et puis l'époux, c'est pas forcément la même chose, mais ça concourt au bien-être au fait de la femme, à son équilibre même au sein de son futur foyer, au fait d'avoir reçu des paroles valorisantes, donc d'être calé, d'avoir un mindset vraiment calé sur ce type de choses-là, en fait, d'être boosté, quoi. D'avoir reçu des paroles rabaissantes, ça va forcément jouer un effet négatif dans la mentalité, au fait, de la jeune fille, de l'enfant, et donc dans son regard, au fait d'elle-même. Voilà, donc parents, soyez présents, donnez de bonnes valeurs à votre enfant, valorisez votre enfant. Vraiment, ne vous dites pas que, si je dis trop des compliments, elle va s'enorgueillir, ce genre de truc. Non, valorisez votre enfant, faites votre part et Dieu fera vraiment le reste. Quel conseil? Toi, tu peux donner quel conseil? Donc, toi, tu vas donner les conseils aux hommes. Voilà. Bon, les hommes, mettez-vous à la place des femmes. On ne peut pas se mettre à votre place. Non, on ne porte pas les conseils. Mais non, parce que si on n'apprend pas, en fait, à se mettre à la place de l'autre, on passe à côté, en fait. On ne peut pas... Il faut être compatissant.
C'est pas tu vas voir quelqu'un qui souffre dans la rue, tu n'es pas à sa place en fait, tu vas pas être là, c'est pas toi qui souffres, mais cette compassion-là qui naît dans ton cœur, ça fait que tu peux aider la personne, tu peux voilà, l'accompagner, tu peux l'épauler, tu peux l'assister. En fait, c'est ça. Oui, moi, je suis d'accord. Et moi, je dirais même beaucoup discuter aussi, hein, beaucoup discuter, parce que souvent, l'autre peut avoir une frustration dans le cœur par rapport à quelque chose. Et toi là-bas, tu penses qu'il est en train de bouder ou bien je sais pas moi. Alors que c'est peut-être le fait de discuter ensemble qui va faire en sorte que vous puissiez voir, j'ai envie de dire quoi, les choses peut-être différemment. Ah, donc tu pensais comme ça. Ah, tu fais comme ça. Voilà. Parce que par exemple, moi je me souviens pour une histoire, une fois j'étais en train de m'occuper de l'enfant et puis généralement les mamans font ça. Genre, tu fais un truc sur l'enfant et tout, après elle vient, elle arrange. Bon, enfin, elle arrange. Elle vient, elle fait autrement. Et puis toi, ça te frustre. Tu dis, elle pense que moi, je ne peux pas m'occuper, je ne sais pas m'occuper de l'enfant. Parce que nous, on l'a vécu et moi, je le vivais mal, tu vois. Et puis après, c'était arrivé un moment où je voulais même plus m'occuper de l'enfant. Je me dis, bon, comme c'est toi qui connais tout là, vas-y, fais. Vas-y, fais. Alors que c'est justement en discutant, elle peut te dire que non, en fait, en faisant comme ça, tu fais peut-être mal, on va arranger. Il faut toujours discuter. Il faut discuter et apprendre à écouter parce qu'on peut aussi échanger et ne pas comprendre, c'est que le dit. Hein. Voilà. Apprendre à écouter, l'écoute active. Voilà. Pour comprendre, pas pour répondre. Pas pour répondre, oui, parce que les gens, ils aiment écouter pour répondre. Tout de suite après, voilà. De rebondir. Ouais. Il y a des jours, il faut seulement tu écoutes et puis c'est bon. Donc, quel conseil on peut donner? L'écoute active, il faut beaucoup écouter l'autre. Écouter ce que l'autre aussi peut ressentir. Voilà. Parce que moi, des fois, je pensais qu'elle faisait exprès, surtout quand elle était enceinte. Du premier, je trouvais qu'elle faisait exprès. Elle faisait exprès. Donc, par exemple, il y a des femmes... en tout cas, bref. Elle faisait exprès. Je trouvais qu'elle faisait exprès. Mais c'est en discutant aussi avec elle après et avec d'autres femmes que j'ai compris qu'en réalité, elle ne faisait pas exprès. Donc, c'est ça. En tout cas, ne vous taisez pas. Parler, communiquer. Dites que bon, là, je me sens pas bien, je me sens fatiguée. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que... Parce que souvent, l'erreur que moi je faisais, c'était de penser que, en fait, il est au courant, il doit comprendre, il sait, mais pourquoi? En fait, je peux être en train de faire 1000 choses à la fois et en même temps m'occuper de l'enfant. Et puis lui, il est assis. Et je ne comprends pas en fait. Je dis, mais comment on peut être assis alors qu'on voit l'autre en train d'aller dans tous les sens? Non, mais quand tu leur dis que... de lui dire quand tu leur dis que c'est là, ils vont penser que le gars là, vraiment... Non, mais en fait, lui, il sait que sa femme, et surtout les femmes qui sont, voilà, pile électrique là, se dit qu'en fait, ta femme, elle gère et tout. Mais, sauf que dans son cas, elle est en train de dire, tu ne veux pas venir m'aider et tout ça. Et ça fait qu'au final, s'il ne vient pas t'aider, ça crée une frustration et... Moi, j'appelle ça frustration cadeau. Oui, parce qu'il faut exprimer. C'est important d'exprimer ce qu'on ressent. C'est important. Il ne faut pas penser que l'autre est au courant. Il n'est pas au courant. En plus, surtout les choses des femmes, là, non. On ne peut pas être au courant. Déjà, la femme elle-même, elle ne se comprend pas. Donc, comment un homme va la comprendre? En tout cas, être compatissant et communiquer, simplement. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Et si l'on vous demandait de revivre cette expérience, seriez-vous prêt à recommencer? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 10 000, oui. Oui, non, franchement, on serait prêt à recommencer parce que c'est vrai, c'est compliqué. C'est vrai, on a eu des problèmes de communication, on a eu des problèmes de compréhension. Il y a eu énormément de frustration. Des fois, même pour être honnête, des fois, on a dormi fâché. Mais lorsqu'on regarde le bonheur qu'apporte un enfant, lorsqu'on regarde comment une famille est soudée, lorsque tu regardes ta petite famille, des fois tu vas au travail, tu vois ta femme et ton enfant, le bonheur que ça procure, ce n'est rien comparé aux frustrations qu'on a eu endurées. Et surtout, on s'en est sorti en fait. Si ça nous avait détruit, peut-être qu'on aurait eu une mauvaise expérience, mais le fait qu'au contraire, ça nous a soudés, ça nous a boostés, ça nous a rendus encore plus forts, encore plus unis, et même qu'on s'aime encore un peu plus aujourd'hui. Franchement, l'expérience, on va la retenter. Et on attend avec impatience les prochains enfants. Exactement. Donc voilà, comme j'ai dit, je recommencerai, mais plusieurs fois, en fait, je dirais oui à chaque fois.
parce que c'est vraiment un bonheur d'être parent, c'est vraiment une grâce en fait. Et quand tu vois ton enfant, tu te dis waouh, en fait, ouais, c'est notre enfant, C'est ça. c'est un peu kitsch, hein, mais c'est le fruit de notre amour véritablement. Du coup, Wow, c'est vrai. c'est incroyable. Et quand tu vois ton enfant grandir, ton enfant évoluer, quand tu vois ce que tu peux lui inculquer comme valeur et tout, non, c'est beau d'être parent. Être parent, c'est très beau. C'est très beau, c'est... À recommencer sans modération. Sans modération. Surtout qu'on a les clés maintenant. Bon, avec modération, on va pas dépasser C'est ce vrai. d'enfant. Parce que sans modération, ça veut dire... Non. Ok. On va faire gaffe quand même au niveau du nombre. Mais l'expérience est à recommencer, c'est sûr. Exactement. On l'a déjà vécu 3 fois de plus. Donc pour moi, je pense qu'on a eu notamment l'eau d'expérience. Ah ouais? Ouais, je dirais oui. Vraiment prêt à revivre cette expérience, vu qu'il s'agit d'une expérience magnifique, une expérience qui a changé nos vies, une expérience qui nous a donné des perspectives que nous n'avions pas, une expérience qui a fait de nous des parents et une expérience vraiment assez bénéfique pour nous. Et oui, je pense que je la revivrai avec beaucoup de gaieté. Ah, bien sûr que oui, à Évidemment, refaire, hein. à recommencer, à recommencer, à Oui, on va recommencer. recommencer en s'améliorant forcément de la précédente grossesse, savoir des choses à faire, des choses à ne pas faire, voilà. Donc, on sera prêt forcément à recommencer. Voilà. C'est une belle aventure. Et recommencer encore et encore et encore et encore. Et encore aussi de fois. Dieu nous dira. Quel lieu? Oh, arrête. Ok. Ben, tu seras prête à recommencer. Bien sûr que oui. Ben voilà. Bien sûr que oui, je serais prête à recommencer parce que à la fin, comme je le disais tout à l'heure, ça nous a rendu matures. Mais alors là, très vite, à une vitesse exponentielle, on est devenu très vite mature parce que je me dis, si l'enfant n'était pas arrivé très tôt, est-ce qu'on aurait acquis cette expérience? Est-ce qu'on aurait acquis cette maturité en fait en si peu de temps? Parce que j'ai très vite grandi. Pour ceux qui le savent, je me suis mariée très, très jeune, comme le dit souvent ma mère, mais je serais encore en train de faire ton éducation, ma fille. Elle avait 15 ans. Oh, c'est pas vrai. Je me suis mariée très jeune, bon, enfin, les intimes savent. Donc, ça a fait que quand je me suis mariée, j'avais toujours quand même ce petit côté capricieux. En tout cas, j'étais très capricieux, je boudais pour tout et pour rien. Et ça fait que, bon, seul, il pouvait céder, il pouvait facilement céder à mes caprices et tout, et tout, et tout, et tout. Mais ça allait durer, en fait, c'est ça. Ça allait durer jusqu'à quand? C'est déjà un moment. Ça allait durer jusqu'à quand, en fait? C'est-à-dire que si l'enfant n'était pas venu et tout ce qu'on a vécu après, depuis la grossesse, l'après l'accouchement, voilà, après la naissance de l'enfant, en fait, tout ce qu'on a vécu a contribué au fait que non seulement on soit beaucoup plus solide dans notre relation de couple, qu'on n'ait pas le choix de devenir, comment dire, de se comprendre, de mieux s'entendre, de mieux s'entendre parce que déjà, il faut savoir que lorsqu'on est un couple, ceux qui craignent le Seigneur, bien sûr, vous savez que s'il n'y a pas l'entente en fait, vous-même vos prières ne montent pas. Voilà, même vos prières ne montent pas. Donc ça allait aller jusqu'à ça, allait continuer jusqu'à quand en fait des incompréhensions et tout ça. Et on sait que quand il y a des incompréhensions qui ne sont pas réglées, ça fait qu'après chacun peut bouder. Bon, vous pouvez toujours parler, mais dans les cœurs, c'est pas vraiment ça. Mais Dieu qui sonde les cœurs, il sait qu'il y a encore un problème à l'intérieur là. Donc du coup, on est obligé de grandir, de prendre les choses et puis voilà, lui soumettre nos frustrations, lui parler, lui dire ce qui ne va pas et voilà, en tant que couple aussi, parler là devant la face du Seigneur et vous sortez de là, franchement, vous brillez encore un peu plus. Ben oui, bien voilà. sûr, bien sûr. Le Seigneur a su prendre ce fardeau, il sait prendre nos fardeaux et
Et vous voilà, repartez parce de que- plus belle, quoi. Voilà. En tout cas, la venue de l'enfant nous a rendu, nous a aidé à j'ai envie de dire, à participer à notre maturité parce que, imagine par exemple que l'enfant tombe malade et puis vous êtes en froid. Vous faites comment pour prier pour l'enfant? C'est ça. Donc, en tout cas, l'arrivée de l'enfant, quand même, à un moment, a fait en sorte que les incompréhensions diminuent parce qu'on avait pris maintenant la peine de beaucoup discuter, beaucoup discuter. Et elle et moi, on se retrouvait maintenant. Quand je dis on se retrouvait, c'est vraiment en tant que couple, c'était beaucoup tard dans la nuit parce que l'enfant, au début, il dormait tard. Voilà, c'était vraiment compliqué. Donc, il fallait obligatoirement tout faire pour pouvoir grandir parce que l'enfant est là. Il faut trouver des solutions quand il y a des difficultés, mais on trouve des solutions comment? C'est au pied du maître. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas en parfaite harmonie, ça ne va pas vous aider. Ça va pas vous aider. Donc, c'est ça. On peut souhaiter refaire cette expérience? Bah oui. Bah oui, ouais. Maintenant, peut-être l'expérience des grossesses, peut-être changer la donne pour que il n'y ait plus de grossesses compliquées. Changer ce côté-là, oui. Mais le reste c'était bon. Ça va. Voilà ce qu'on peut dire. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments de qualité que nous avons passés ensemble. Dernière question pour finir. Aujourd'hui, l'enfant a dépassé 1 an. Sachant que vous venez d'horizons différents, comment avez-vous concilié cela pour rétablir une éducation unique pour vos enfants? Franchement, pour être honnête, au niveau de cette question-là, on est encore sur le sujet. Parce qu'il faut savoir que moi, je viens du Gabon. Je suis né, voilà, au Gabon, au bled, comme on dit. Alors que Daphné, elle a grandi ici. Elle a vécu ici toute sa vie, si on peut dire. Et ce qui fait que Daphné, elle a un rapport vis-à-vis des enfants qui est beaucoup plus caucasien, beaucoup plus à la française, alors que moi, je vais beaucoup plus avoir une manière de penser à l'africaine. Voilà, je vais prendre un exemple. La petite va pleurer, voilà, Daphné va dire « Mais qu'est-ce qu'elle a? Allons-y regarder. Est-ce qu'on peut la dorloter? Non, mais Julien, ça ne te fait rien de voir la petite pleurer, etc. » Alors que moi, non, laisse-la pleurer, etc. Ou des fois, elle va faire des bêtises, elle va tirer quelque chose, elle va faire tomber, et moi, je vais me dire « Non, en fait, il faut la punir, etc. » Mais Daphné, elle va dire « Ah non, peut-être elle cherche à attirer notre attention. » Donc, pour cette question, pour être tout honnête envers vous, on n'a pas encore véritablement réussi à trouver la clé. On essaie encore de faire matcher ma partie africaine à sa partie française, entre guillemets, mais c'est pas toujours facile et des fois, clairement, on a des conflits sur la manière dont punir l'enfant, réprimander l'enfant. Daphné, elle est beaucoup sur la communication, alors que moi, je suis beaucoup dans l'action pour faire comprendre à un enfant que les choses ne sont pas bien. Donc, pour ce niveau-là, on est encore en train d'ajuster les choses. Oui, c'est ça. Donc, on est encore en train de... c'est sur le terrain, en fait. On est sur le terrain, on apprend comme ça. On se met d'accord. Quand il y a quelque chose qui se passe, je vois comment il agit. Si je suis d'accord avec, je laisse. Si je suis pas d'accord, je dis, j'en parle. Et puis, on voit comment ajuster et inversement. Des fois, voilà, moi, je veux, par exemple, poser une action. Je sais pas, l'enfant, la petite, elle va pleurer. Mais pleurer vraiment en mode hurler, par exemple. Et moi, je vais aller la prendre dans son lit. Il va me dire non, là tu laisses, en fait, faut la laisser, sinon c'est un caprice et elle va commencer à comprendre que dès qu'elle va hurler jusqu'à s'épuiser, et elle sait que maman va venir et elle va recommencer à chaque fois. Donc c'est dur, moi en tant que maman, voilà, pour moi c'est la communication, il faut rassurer l'enfant et tout. J'avoue que c'est compliqué pour moi, mais je vois que par moments ce qu'il me dit fonctionne, donc je dis bon ok, je laisse et voilà quoi, donc on adapte comme ça, chacun agit à sa façon et l'autre dit s'il est en accord ou pas. Et si c'est pas en accord, on voit comment adapter au mieux pour que ça convienne à tout le monde. Et voilà, et surtout que en grandissant, Kéren ne voit pas qu'il y a une différence dans la manière dont moi je vais éduquer son papa, mais qu'on soit sur la même longueur d'onde au niveau de l'éducation, c'est super important. Et après pareil aussi, moi de mon côté, des fois je me rends compte qu'elle a raison. Par exemple, moi à chaque fois que la petite pleure, je me dis elle fait des caprices. Et pour la petite anecdote, hier par exemple, elle arrêtait pas de chouiner, elle arrêtait pas de pleurer. Et moi, j'étais toujours dans mon même système de pensée. Non, il faut laisser l'enfant pleurer, elle va se calmer, etc. Et en fait, elle avait la gastro.
elle voulait vomir, etc. Et donc, c'est vraiment pour dire que des fois, on peut avoir son système de pensée, on peut se dire la manière dont on a été éduqué, c'est la meilleure, c'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants, mais des fois, c'est l'autre qui a raison, et donc la communication, même à ce niveau, est aussi importante. Mais pour être honnête, comme on l'a dit, on travaille encore sur ce point. Alors, je dirais que c'est plus partie de nos différentes expériences personnelles qui sont plus ou moins communes. Donc, à partir de ça, on avait une vision de ce qu'on voulait transmettre comme valeur. On voulait être présent pour nos enfants. On avait des valeurs communes pour son éducation à l'époque, pour ses valeurs, ce qu'on voulait inculquer et rectifier un peu nous ce qu'on n'a pas pu avoir étant enfant. Ok. J'ai envie de dire que nous avions à l'époque l'éducation de l'enfant, sur l'éducation de nos futurs enfants qu'on devions avoir, et particulièrement pour l'enfant que nous avions déjà. Et je pense que de nos jours, avec les 4 qui font le total que nous avons maintenant, nous n'avions plus aucune théorie, et vu que la théorie même principale consistait à leur donner un cadre de vie vraiment dans lequel nous nous projetions, un cadre de vie que nous, en tant qu'enfants, aurions voulu avoir et que nous n'avons pas pu avoir, et on s'est fait un idéal en termes d'éducation de nos enfants, en termes de valeurs que nous voulions donner à nos enfants. Et je pense que nous n'avons pas été parfaits, mais nous avons fait le minimum, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et je pense que maintenant, avec les enseignements, avec la grâce de Dieu, nous faisons le maximum pour donner une meilleure éducation à ce premier enfant que nous avons eu, mais aussi aux 3 autres, donc à ces 3 petits frères. Voilà. Alors, il faut dire que l'éducation, telle qu'on l'évoque, c'est prendre de part et d'autre au sein de différents environnements dans lesquels on a évolué, c'est prendre vraiment ce qui est bon au sein de notre famille, au sein des églises, dans les écoles, partout où on évolue, c'est prendre ce qui est bon. C'est-à-dire que quand je vois un père qui se comporte bien avec son enfant, qui valorise son enfant, qui les chérit, qui leur fait des câlins, je me dis oui, quand j'aurai aussi mon enfant, voilà, c'est cette éducation-là que j'aurai. Donc, Exactement. l'éducation sur mesure va consister donc à prendre au fait de part et d'autre ce qu'on aime bien, ce qu'on a aimé au sein donc de ces différents environnements, de telle sorte à se fabriquer quelque chose, à se fabriquer un modèle qu'on va appliquer et qui va donc aller dans le bon sens. Exactement. Il faut noter également que la meilleure éducation doit être basée en tant que chrétien sur la parole de Dieu. Et la Bible peut nous dire dans la parole de Dieu que la folie est attachée au cœur de l'enfant, seule la verge l'en délivrera. Vous savez, en tant que parents, nous devons être stricts avec nos enfants. Strict ne veut pas forcément dire qu'on est méchant avec l'enfant, non, même Dieu qui nous aime, il nous châtie. Et quand on fait bien, je pense qu'il nous cajole. Donc il faut avoir vraiment le juste milieu avec notre enfant. Lorsque l'enfant fait mal, il ne faut pas encourager l'enfant dans sa bêtise. C'est pas bon parce que demain, Dieu nous en demandera des comptes. Donc, c'est de cette manière-là également que nous devons éduquer nos enfants. Et la parole de Dieu déclare encore que il demande aux enfants d'honorer ses parents. Mais en même temps, la Bible nous rappelle également des choses, ce que le parent devra faire vis-à-vis de son enfant. N'héritez pas vos enfants. Voilà, n'héritez pas vos enfants. Donc, c'est sur la base de ces 2 versets
que nous devons vraiment, véritablement éduquer notre enfant. Nous devons être ces parents-là qui châtient, mais qui chérissent également. Nous devons être ces parents-là qui blâment, mais qui cajolent également. Nous devons être ces parents-là qui, en fait, vous voyez, donc trouver vraiment le juste milieu. C'est cela. Et pour la petite anecdote, moi, j'ai eu vraiment, je manque de patience, voilà. Je manque vraiment de patience. Et du coup, quand la petite fait souvent des bêtises, je m'énerve, je me fâche. Mais il faut que le papa, la douceur, lui, il puisse venir tempérer les choses de telle sorte que moi, je ne puisse pas mettre ma colère sur l'enfant. Il sait comme me dire que non, là, j'exagère, vraiment stop. Et de la même manière, lui, quand il est en colère, moi, je ne peux pas également être en colère envers l'enfant. Non, je dois moi, être... je suis pas en colère contre l'enfant. Juste, voilà, je suis juste strict. Oui, Il n'y a tu es pas, strict, mais il y a sinon pas tu de es colère fâché. avec amour, avec amour. Mais voilà. Et la petite, c'est donc reconnaître ça, et c'est reconnaître mon visage quand ça change, quand je rentre et tout souriant, elle danse, elle vient m'accueillir, elle me fait des câlins, des bisous. Mais c'est également que quand elle fait une bêtise, voilà, le visage change, et puis elle me fouille, elle va vers maman, voilà. Et tout, et voilà, c'est son petit jeu. Ce qu'elle fait en fait, lorsqu'elle sait que c'est moi qui suis fâchée, elle va chez papa. Mais il faut, voilà, faire toujours preuve d'amour, faire preuve d'amour, de tempérance. Et après, lorsqu'elle est dans cet état, on a tendance toujours à dire à la personne qui était fâchée, chérie, viens, je te fais un câlin, viens, on fait le câlin, c'est que voilà, maman ou papa n'est plus fâché. Donc, la meilleure éducation, c'est vraiment la parole. Il faut toujours expliquer à l'enfant pourquoi. Voilà, je t'ai grondé parce que tu as fait ça, ce n'est pas bien, si tu ne fais plus ça. On sait qu'ils ne comprennent pas, hein, mais au moins, c'est déjà un système que l'on met en place et plus tard, on pourra simplement évoluer toujours dans ce sens. Voilà, merci. Voilà. Bon, en tout cas, je vais commencer par répondre. Moi, j'ai grandi quand même dans une famille où c'était la chicotte. Hein. On nous bastonnait. On nous frappait. Donc, et moi, je m'étais dit, quand je vais me marier, quand je vais avoir des enfants, ben, je ne veux pas faire pareil. Déjà, moi, bon, enfin, peut-être que mes parents regardent la vidéo, donc... En tout cas, nous, on nous frappait. Donc soyez salués, chers parents, voilà. Nous vous aimons. Donc moi, je me suis dit, non, moi, mes enfants, non. Je ne vais pas les bastonner comme ça, avec la colère, et puis voilà. Oui, avec la colère, il faut bien préciser. Avec la colère. Parce qu'il faut, mais pas avec la colère. Bon, elle a dit parce qu'il faut, mais c'est justement ça là le problème. Parce que moi, j'aime pas trop la chicotte, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Et puis bon, est-ce que c'est forcément bien ce que moi je fais? C'est pas forcément bien. Moi, ma femme, elle est... c'est très rapide, quoi. Ça passe. La main légère. Voilà, les femmes, c'est comme ça. Ça passe très rapidement. Et moi... Mais parce que je passe aussi plus de temps avec eux. Toi, quand tu arrives à une certaine heure, ben, souvent, ils font la sieste. Et après, le soir, on a juste le temps de jouer un peu, de passer un peu de temps avec eux. Ils boivent le lait. Après, ils retournent dormir. Donc, moi, je suis là. Voilà, en longueur de journée, à crier. Voilà. Donc, par exemple, même crier, moi je me souviens qu'au départ, j'avais dit à ma femme que non, faut pas crier sur les enfants. Pas sur les enfants. Si tu veux parler à l'enfant, tu parles calmement, il va comprendre, tu n'es pas obligé de hausser la voix. Non, mais c'était compliqué. Et donc, à vrai dire, par rapport à cette question, est-ce qu'on a déjà trouvé ce qu'il faut quand même pour les enfants? Non, ce cher, on essaie de trouver un équilibre, il faut dire. On essaie de trouver un équilibre. Le juste milieu parce qu'on en a deux, il faut dire, et chacun a son tempérament, ils sont son diamétralement opposés. Vraiment opposés. L'autre est très calme, très câlin, l'autre est très... voilà, il est vraiment... Donc, c'est la difficulté souvent qu'on a avec les deux. Et donc, moi, il y a une maman qui m'avait dit, si tu tapes le deuxième là, enfin non, pour chaque enfant, tu dois adapter une éducation différente. Voilà, si l'un est turbulent, l'autre est doux, tu ne vas pas réagir de la même façon que tu. Voilà, mais en tout cas, pour les enfants, à ce niveau, c'est pas encore vraiment ça, mais on essaie, parce que des fois, je trouve qu'elle abuse un peu, hein. Elle abuse un peu dans des choses. Va dans la chambre, va réfléchir, va faire. Hey Seigneur. Ou bien elle tape, tu vois, elle va taper dans. Des fois ça m'agace, mais bon. Après, comme je l'ai dit,
c'est pas forcément moi qui ai raison. Voilà. Ça peut être elle qui a raison. Elle, on l'a pas tapé. Voilà. Nous, c'est le contraire. Moi, on m'a fauté. Elle, on l'a pas fauté. Donc, quand on arrive ici, voilà, il faut chercher comment faire. Le truc, c'est que moi, j'ai grandi, bon, enfin, comme il a dit, moi, on ne m'a pas, bon, enfin, c'est vrai qu'on m'a tapé, mais vraiment rarement, et quand on me tapait, c'était vraiment mais pas à leur niveau. Eux, c'était vraiment, en tout cas, chicote, hein. Ah oui, hein. C'était vraiment chicote, et pour moi, j'étais un enfant, il suffisait juste de parler et je comprenais. Et ma mère me dit, et ce vraiment depuis la petitesse. Et c'est vrai que j'ai grandi avec ça, Et même avec mes soeurs, en tout cas ceux qui me suivent, c'était pareil. Il n'y a pas eu un où il fallait vraiment taper, où il fallait, voilà. Vous voyez un peu. Il suffisait juste de parler et on se mettait au pas, on comprenait, on s'alignait. Et voir que parfois il y a des enfants, tu vas dire des trucs et puis l'enfant ne fait pas. En fait, je ne comprends pas ça. Ça m'énerve, mais sauf que là, ce sont mes enfants. Ouais. Ce sont mes enfants, mais bon. Mais il faut aussi dire quand même qu'on a beaucoup discuté quand même, tout ça. Souvent à la chambre, on en discutait. On a beaucoup discuté. Des fois, on parlait même de nous-mêmes, nos âmes. Des fois, je prenais le temps de discuter avec elle pour dire que mais est-ce que c'est pas peut-être parce que il n'y a pas encore la restauration à tel aspect de ta vie que tu veux mettre la frustration sur l'enfant. Voilà, en tout cas, on a beaucoup discuté. Donc, ce qui fait que même aujourd'hui, par exemple, si elle punit l'enfant et que je trouve qu'elle a abusé, je ne veux pas le dire là. Chose que je faisais au début. Voilà. C'était arrivé que je dis non mais attends mais devant l'enfant. Et en fait, quand il faisait comme ça, moi ça me rendait encore. J'ai dit je vais faire, c'est mon enfant, je vais taper. C'est-à-dire que même si l'enfant a fait, je vais attendre que le papa arrive. Je te chicote devant lui, s'il veut parler, il parle encore. Donc c'était ça. En tout cas, on a essayé d'adapter. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui ça va quand même. Par rapport à l'éducation, on a pu trouver quand même l'équilibre. Donc il y a des choses que je sais que je ne peux pas gérer. C'est mieux que ce soit elle qui fasse. Il y a des choses, je sais que ça là, c'est... Je peux pas. Voilà, voilà. J'avoue que je peux pas, je veux dire. Allez-y. Ça c'est mieux, c'est papa qui gère quoi. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait répondre par rapport à... Mais il y a quand même un petit truc, hein. Lui, il est beaucoup docile avec ses enfants. Moi, je suis très stricte. Alors là, très carrément, carré. Donc ça fait que, en fait, lui, j'arrive pas à comprendre pourquoi il écoute vraiment très rapidement. Je me demande, est-ce que c'est le fait qu'il soit le papa ou bien... Non, parce que je suis gentil, c'est tout. Donc ça fait qu'en fait, il peut leur dire, je peux dire quelque chose 10 fois. Mais dès que le père va seulement dire, Ryan au diable, dès qu'il a dit le nom, l'enfant s'exécute tout de suite. Je dis, mais attends, je dois changer de stratégie ou bien en fait. Et puis ça fait que les enfants sont équilibrés en fait. Nous deux, nous ne sommes pas doudou, chouchou, non. Avec les enfants sont... Bon, il faut aussi avouer qu'elle est quand même aussi doudou, hein. Ouais. Aussi en tout cas, quand il faut. Et quand moi aussi je punis, je punis aussi. Ah, parfois quand il punit là, vraiment, il y a une larme qui est juste là. Parfois, vraiment. Voilà, je punis quand il faut punir. Mais pour que je punisse là, c'est que il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Mais moi, c'est de là à là. Voilà, c'est un peu ça. Mais bon, en tout cas... C'est une belle expérience. Très belle expérience. Être parent, ça n'a rien de comparable. Donc voilà. Merci d'avoir été très nombreux à vous connecter ce soir. Le groupe Onili, par ma voix, vous dit merci. Partagez ce lien à votre entourage, aidez un couple à mieux être outillé pour cette belle étape de leur vie. Retenons que la communication dans ce genre de période, pour le couple, est très importante. Prendre le temps de communiquer, mais aussi de savoir écouter, d'être patient l'un envers l'autre, être soudé en tant que couple pour la réussite de cette étape de la vie. Un enfant est une bénédiction selon qu'il est écrit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Alors, refusons que la venue de ce joli petit être fragilise l'harmonie du couple par divers moyens. Soyons bienveillants l'un envers l'autre. Soyez bénis et à bientôt pour un nouveau numéro sur la chaîne Onili.